Avez-vous déjà eu l'impression que, malgré tous vos efforts, la prospérité ne venait jamais? Que l'argent vous filait entre les doigts et que l'abondance n'était qu'un rêve lointain? Aujourd'hui, vous découvrirez quelque chose que peu de gens connaissent, une prière interdite si puissante qu'elle ne fonctionne qu'une fois dans la vie, capable de faire surgir l'argent de nulle part. Ce n'est pas un tour ordinaire, c'est une porte secrète qui ne s'ouvre qu'à ceux qui sont prêts pour l'éveil spirituel. Pendant des siècles, cette connaissance est restée cachée, redoutée par ceux qui ne comprenaient pas le pouvoir de la parole et la force du nom secret de Dieu. Mais aujourd'hui, vous êtes là, et ce n'est pas un hasard. Chaque ligne de cette vidéo est un pas vers la rupture de pactes invisibles, la réécriture de votre destinée et la connexion à la prospérité sacrée qui vous a toujours été due. Imaginez-vous enfin libéré du manque, sentant le pacte de lumière dorée envelopper votre vie et vous apporter la restitution spirituelle que vous méritez. Préparez-vous à pénétrer un territoire que peu osent explorer. Tel un mentor, je vous guiderai, vous montrant comment accéder à cette énergie transformatrice et aligner vos pensées et vos actions sur la fréquence de l'abondance. Vous apprendrez à manifester votre richesse, à remporter la bataille spirituelle intérieure et à ressentir le code divin activer les portes invisibles de la prospérité. C'est le moment d'arrêter de demander et de décréter. La première étincelle d'éveil financier surgit lorsque l'âme commence à se rappeler qui elle est vraiment. Nous passons souvent des années à croire que la pénurie est naturelle, oubliant que la pauvreté est une illusion imposée, créée par des peurs et des croyances héritées. Reconnaître que l'argent n'est qu'un prolongement de la lumière divine transforme radicalement notre perspective. De petites habitudes, comme être reconnaissant quotidiennement pour ce que nous avons, commencent à ouvrir la voie. C'est le premier pas vers la libération de l'esclavage spirituel de la peur du manque. Quand on réalise que l'argent est une énergie, on comprend qu'il n'est pas nécessaire de le courir après désespérément. L'abondance divine n'est pas une récompense, mais un état d'alignement intérieur. Commencez à observer vos pensées et vos paroles concernant la prospérité, tout ce que vous émettez et multipliez. Créez un rituel simple, comme écrire ses intentions de richesse le soir, connecte l'esprit à l'univers. Progressivement, la conscience s'éveille à de nouvelles opportunités et possibilités jusque-là passées inaperçues. L'éveil financier exige aussi le courage de remettre en question ce qu'on nous a toujours enseigné sur l'argent. C'est un voyage de découverte de soi, où la prospérité sacrée devient une conséquence naturelle de la transformation intérieure. Prendre conscience que nous sommes co-créateurs de la réalité nous permet de changer nos vieux schémas. Essayez de visualiser clairement vos objectifs chaque jour, en ressentant l'émotion comme s'ils étaient déjà réels. Chaque petite action en lien avec un objectif spirituel renforce le lien avec l'abondance qui a toujours été disponible. Nous portons souvent sur nous des vœux et des accords conclus dans l'ignorance, inconscients qu'ils entravent l'abondance qui nous est due. Ces pactes invisibles agissent comme des chaînes silencieuses, nous enfermant dans le manque. La première étape consiste à reconnaître ces liens et à accepter qu'il est possible de s'en libérer. Une prière spécifique peut briser ces liens anciens et réécrire notre destin de manière positive. C'est incroyable comme l'univers réagit instantanément lorsque nous ajustons notre fréquence. Le chercheur commence à reconnaître les mots, les gestes et les croyances qui l'emprisonnaient sans s'en rendre compte. Identifier ces blocages internes revient à trouver les clés cachées qui ouvrent les portes de la prospérité. De simples changements de pensée ou de petites actions conscientes commencent à dissoudre les vieux schémas. Dans la pratique de la prière, il est essentiel de croire en la transformation et de ressentir l'énergie qui circule. C'est à ce moment que l'abondance commence à se manifester de manière subtile mais puissante. Rompre des pactes invisibles ouvre également la voie à de nouvelles alliances spirituelles. En nous libérant de vieux contrats, nous ouvrons la voie à des signes et des opportunités auparavant inaccessibles. C'est un processus de purification intérieure qui exige discipline et foi. Être attentif aux signes de l'univers, comme les synchronicités ou les opportunités inattendues, renforce ce lien. Progressivement, le chercheur réalise que la prospérité n'est pas seulement matérielle,
mais aussi la manifestation d'un équilibre spirituel retrouvé. Le nom secret de Dieu pour la prospérité est comme une clé ancienne qui, une fois connue, ouvre les portes invisibles de l'abondance. Chaque syllabe porte une vibration puissante capable de transformer l'énergie en matière. Lorsqu'on le prononce avec foi et intention, on ressent une force intérieure qui touche le cœur et réveille un potentiel latent. Essayez de réciter mentalement ce nom lors de moments de méditation, en sentant l'énergie circuler dans votre corps. Petit à petit, de petites opportunités se manifestent de manière inattendue. Comprendre le code divin, c'est comprendre que les mots ont un réel pouvoir sur la réalité. Il ne s'agit pas de magie, mais d'aligner ses pensées sur la fréquence de la prospérité sacrée. Des pratiques simples, comme réciter le nom avant de prendre des décisions importantes ou de démarrer des projets, renforcent la connexion avec le flux de l'abondance. Chaque répétition est une étincelle qui illumine le chemin, dissipant les doutes et les peurs qui bloquaient auparavant la progression. Avec constance, le chercheur ressent la présence divine guider ses choix. Le pouvoir du nom secret de Dieu permet également de manifester nos désirs les plus profonds. Il ne garantit pas une richesse instantanée, mais il harmonise l'esprit, le cœur et l'univers vers des objectifs. Visualiser le résultat souhaité en prononçant le nom accroît l'efficacité de cette pratique. C'est un rappel que la véritable prospérité naît de l'alignement intérieur, et pas seulement de la réussite extérieure. Avec patience et foi, chaque pas révèle que le chemin vers l'abondance est à la fois spirituel et concret. La véritable richesse naît dans l'invisible, en nous. Chaque pensée est un commandement adressé à l'univers, et l'esprit fonctionne comme un temple sacré où les mots deviennent l'autel de la création. Il est nécessaire d'apprendre à observer et à diriger attentivement ses pensées, en les transformant en intentions claires. La pratique quotidienne d'affirmation et la visualisation d'objectifs concrétisent cette énergie. Progressivement, le chercheur réalise que l'extérieur ne fait que refléter l'alignement intérieur. Lorsque l'esprit est en harmonie avec la prospérité sacrée, tout autour de nous s'adapte. Pratiquer une gratitude constante et cultiver des habitudes d'abondance éveille la perception d'opportunités jusque-là insoupçonnées. De petits gestes, comme organiser son environnement ou consacrer du temps à la réflexion, ont un puissant effet sur l'énergie personnelle. La constance crée un flux continu, où les actions quotidiennes renforcent la connexion avec le monde intérieur. C'est dans cet espace que l'abondance commence à se matérialiser. Le pouvoir des mots et de l'intention se manifeste lorsque nous prenons conscience de notre propre univers intérieur. Chaque choix conscient, chaque pensée positive et chaque acte de foi transforme la réalité qui nous entoure. La discipline mentale, alliée à la sensibilité spirituelle, permet au chercheur de guider sa vie avec clarté et détermination. Plus il est connecté à son moi intérieur, plus ses manifestations extérieures deviennent fluides. Il est temps de comprendre que la véritable richesse ne réside pas dans ce que l'on possède, mais dans ce que l'on est intérieurement. Le véritable champ de bataille n'est pas extérieur, mais intérieur. Les voix du doute, les vieilles peurs et les croyances limitantes agissent comme des entités qui alimentent notre insécurité. Reconnaître ces forces est la première étape pour les neutraliser. La pratique du silence intérieur agit comme une épée qui coupe ses chaînes, permettant à la clarté et à la paix de l'esprit d'émerger. Plus nous contrôlons nos pensées, plus l'ennemi perd son pouvoir. Identifier les schémas qui nous emprisonnent est essentiel. Chaque critique intérieure, chaque comparaison et chaque peur irrationnelle révèlent des zones nécessitant guérison et attention. La méditation, la respiration consciente et les affirmations renforcent l'esprit, le transformant en un havre de paix. Avec le temps, le chercheur réalise que le pouvoir de l'ennemi dépend de notre permission. Se libérer mentalement ouvre un espace vers la véritable abondance et la prospérité sacrée. Le silence révèle également des messages et des signes auparavant passés inaperçus. En prenant du recul par rapport aux bruits intérieurs et extérieurs, l'intuition devient claire et guide décisions et actions. C'est dans cet état que le chercheur expérimente le pouvoir de la restitution spirituelle,
réalisant que chaque victoire intérieure se répercute sur le monde extérieur. La guerre mentale ne consiste pas seulement à surmonter ses peurs, mais à restaurer l'harmonie spirituelle. Maîtriser son esprit est donc un acte de pouvoir qui transforme toute une vie. Un nouveau pacte est scellé lorsque le chercheur se connecte consciemment à l'énergie divine. Sentir la lumière dorée envelopper le corps et l'esprit est un signe de protection et de prospérité qui s'écoule sans effort. Ce pacte crée une barrière naturelle contre les influences négatives, renforçant la foi et la détermination. Commencez par visualiser quotidiennement une lumière dorée autour de vous, en sentant chaque cellule vibrer en harmonie. Progressivement, l'abondance cesse d'être une simple idée pour devenir une expérience réelle. Vivre sous le signe de la lumière dorée transforme les attitudes et les décisions. Chaque choix commence à refléter la gratitude et l'alignement avec la prospérité sacrée. Des actes simples, comme aider quelqu'un ou exprimer sa gratitude, renforcent la connexion avec cette énergie. Le chercheur réalise que plus il donne, plus il reçoit, et que l'abondance devient inévitable. C'est un processus qui exige une prise de conscience quotidienne, mais qui produit des résultats concrets et durables. Le pacte renforce également l'esprit et l'âme face aux défis. Aucune force obscure ne peut atteindre ceux qui vibrent en harmonie avec la lumière divine. Cela ne signifie pas que les obstacles disparaissent, mais que la réponse devient sage et centrée. La pratique de l'action de grâce, de la méditation et de la déclaration d'abondance quotidienne solidifie le pacte. Ainsi, le chercheur vit dans un flux continu de prospérité, protégé et guidé par la lumière dorée qui imprègne désormais sa vie. Tout ce qui a été perdu ou volé spirituellement commence à revenir multiplié lorsque le chercheur s'aligne sur l'énergie divine. La restitution n'est pas seulement matérielle, mais aussi émotionnelle et spirituelle, rétablissant équilibre et harmonie. C'est le moment où des portes auparavant fermées s'ouvrent, sous l'impulsion d'un commandement supérieur, révélant des opportunités qui semblaient inaccessibles. Pratiquer une gratitude constante et faire confiance à la justice silencieuse de l'univers renforce ce processus. Chaque signe de retour rappelle que le pouvoir de la parole agit avec précision. La justice divine agit silencieusement mais sans relâche. Même sans que nous en soyons conscients, chaque effort, prière ou intention juste produit des résultats qui se manifestent en leur temps. Observer les petites coïncidences, les synchronicités et les signes de prospérité révèlent que l'univers réagit à la fréquence que nous émanons. Le chercheur réalise que tout est lié et que chaque action alignée sur la lumière dorée amplifie la restitution spirituelle. C'est une danse entre foi, patience et manifestation consciente. Cette étape éveille également le sens des responsabilités envers sa propre énergie. Chaque pensée négative ou doute est une occasion de s'ajuster, assurant ainsi une abondance croissante. Le chercheur devient un témoin vivant de la puissance de la parole restaurée, constatant que tout ce qui a été pris revient multiplié. La pratique quotidienne de la visualisation et des décrets de prospérité accélère la manifestation. Ainsi, la restitution totale n'est pas seulement une promesse, mais une réalité tangible, transformant la vie à tous les niveaux. À ce stade, le chercheur cesse de demander et commence à décréter, embrassant pleinement son pouvoir de co-créateur. L'énergie de la richesse l'accompagne naturellement, telle une ombre suivant la lumière. Chaque action, chaque pensée, s'harmonise avec le flux de l'abondance, devenant insensible aux distractions et aux doutes extérieurs. C'est l'apogée de l'éveil spirituel, où la confiance en ses propres capacités devient inébranlable. La manifestation devient aussi naturelle que la respiration. Le temps, autrefois perçu comme un obstacle, s'incline désormais devant la véritable foi. Le chercheur comprend que la patience et la persévérance sont des alliés pour concrétiser ses désirs. Chaque défi passé devient une expérience d'apprentissage, renforçant le lien avec la prospérité sacrée. La lumière intérieure guide chaque pas, et les opportunités se présentent de manière synchronisée et fluide. Il est temps de connaître la véritable liberté financière et spirituelle. L'élévation finale révèle également que l'abondance éternelle ne dépend pas des circonstances extérieures.
Lorsque l'esprit est aligné, chaque aspect de la vie reflète l'équilibre, la prospérité et l'épanouissement. Le chercheur réalise que la richesse est plus que de l'argent, c'est la paix, la clarté, la sagesse et une expansion continue. Affirmer sa propre réalité devient une habitude, et chaque jour est une occasion de consolider cette énergie. Ainsi, l'abondance cesse d'être un désir et devient un état d'être permanent. Vous êtes arrivé jusqu'ici et savez déjà que la prospérité n'est pas seulement une question de chance, mais le résultat d'un alignement profond entre l'esprit, l'âme et l'action. Demandez-vous, quel vieux pacte continuez-vous de porter sans vous en rendre compte? Quelle pensée limitante empêche l'abondance de s'épanouir librement dans votre vie? Chaque pas que vous faites sur ce chemin est une opportunité de véritable transformation, de réécrire votre histoire et de manifester la prospérité sacrée qui a toujours été à votre portée. C'est le moment d'agir. Commencez dès aujourd'hui, pratiquez la prière, visualisez clairement vos objectifs et ressentez la lumière dorée qui entoure chacune de vos décisions. De petits gestes conscients créent de grands changements, et chaque jour de discipline renforce le flux de la restitution spirituelle. Réfléchissez à la façon dont l'énergie que vous émettez se transforme en résultats tangibles, et ne vous attendez pas à ce que votre vie change d'elle-même. N'oubliez pas, l'abondance n'est pas un privilège, mais un droit pour ceux qui s'éveillent à leur pouvoir intérieur. Déclarez votre prospérité, observez les signes de l'univers et célébrez chaque victoire, aussi petite soit-elle. Et pour continuer à recevoir des conseils qui élèvent votre vie financière et spirituelle, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Le chemin vers la richesse sacrée est continu, et vous venez de franchir des étapes décisives vers l'élévation complète.